Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui a pour objet l'anonymat, donc comment rester anonyme sur internet. Alors viendra plus tard une vidéo qui sera comment rester anonyme dans la vie réelle, comment garder son anonymat, garantir son anonymat, sa vie privée. Alors ça sera certainement une vidéo qui en parlera, mais qui sera surtout comment effacer ses traces. Voilà, comment rendre la tâche de traçabilité difficile. Donc déjà, bon, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, donc ça fait déjà 5 ans que je suis sur YouTube. À la base, je ne parlais pas du tout de ça, c'était quelques vidéos que j'ai faites. Si vous regardez dans mes playlists, j'ai pas fait beaucoup de vidéos, j'ai dû en faire 5 ou 6. En plus, c'était des reprises d'anciennes vidéos, c'était des petits montages vidéo que je faisais à l'époque. Là, je refais totalement une refonte de ma chaîne, qui va être basée forcément sur l'anonymat. Donc c'est un sujet qui me tient à cœur, qui m'a pris encore plus à cœur quand il y a eu les révélations de Snowden, donc qui, pour ma part, et je pense que je suis pas le seul, m'ont moyennement surpris évidemment. Hein. Ceux qui suivaient de très près la vie privée et la sécurité savaient très bien que de toute façon ça arriverait un jour ou l'autre, ça se saurait. Donc là voilà, je change un peu et je vais parler pas mal de ça, de la survie, de l'anonymat, de la sécurité, d'effacer ses traces, voilà. J'ai déjà fait une petite vidéo sur un EDC de survie, donc qui était un exemple, donc un EDC. Donc moi c'était pas vraiment un sac EDC, hein, c'était plutôt un sac d'évacuation d'urgence. Voilà, parce que je suis partisan de ceux qui pensent qu'un jour ça va très mal aller. Et il faut avoir un sac où vous avez le minimum dedans pour vous nourrir, pour vous chauffer, pour vous éclairer, pour vous soigner. Voilà, c'est un peu ça. Et il y a une personne qui est sur YouTube qui s'appelle Monsieur Gandrahor. Je vous conseille d'aller le voir. Lui, il fait pas mal de vidéos sur ça, sur la survie. Donc lui, j'ai plus spécialisé là-dedans. C'est quelqu'un qui travaille dans ce domaine. Voilà, je vais pas en dire plus. Il est très spécialisé, s'y connaît vachement. Donc allez le voir. Il fait des vidéos très intéressantes qui peuvent nous servir même dans la vie de tous les jours. Donc l'anonymat, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tout simplement que votre nom ou votre prénom, ce qui est marqué sur votre carte d'identité, bah, ça n'arrive pas aux oreilles de tout le monde. Voilà, en gros, c'est que ce que vous pensez, ce que vous aimez, ce que vous êtes, ce n'est pas connu de tous, voire, si possible, connu de personne. Alors, l'anonymat, en fait, c'est... enfin, moi, ma théorie, c'est quoi? C'est qu'on peut rester anonyme, mais en même temps, c'est très compliqué. En fait, moi, je vais vous parler beaucoup de l'anonymat sur le numérique, donc sur votre téléphone, sur votre ordinateur portable, sur Internet. Je vais vous parler d'essayer d'avoir des combines pour être un peu plus anonyme, même si je sais que je m'adresse à un grand public qui travaille sous Windows, qui travaille euh, sous leur nom de Facebook, qui sont leur nom de la vie de tous les jours, leur adresse mail où c'est leur nom, point prénom, arrobase, le fournisseur de mail. Voilà, moi je vais vous apprendre quelques petites astuces, je vais vous donner des indications qui vont vous permettre de rester anonyme et des réflexes à avoir. Parce qu'il y a des réflexes aussi à avoir. C'est compliqué au départ, c'est un changement. Alors il y en a qui vous disent ça vous pourrir la vie, c'est pas vrai. Ça peut même au contraire être très utile et vous apprendre à diagnostiquer des failles. Alors, sur le sujet comment rester anonyme, ça va se dérouler en deux temps. Pour le moment, je vais faire une partie solo, donc la partie que vous voyez maintenant. C'est une partie qui va se dérouler sur une quinzaine de minutes. Je vais aborder le sujet de manière assez vague, je vais donner quelques astuces. Et une autre partie se fera qui va arriver, je pense, d'ici une semaine à peu près, où ça sera à la manière d'une interview. Une personne me posera des questions que vous vous posez peut-être, ou des questions qui pourraient vous intéresser. Et moi, je vais y répondre beaucoup plus clairement. Et donc, je vais vraiment aborder le sujet en fond. On va vraiment aborder le sujet en fond avec cette personne. Donc, voilà. Là, je vais juste aborder le sujet de manière assez générale. Donc la base de l'anonymat, c'est évidemment d'adopter un mode de vie différent, c'est-à-dire votre nom et votre prénom, c'est personnel, c'est privé. Donc vous ne devez pas le donner à tout le monde. C'est si moi je vous dis par exemple, donne-moi ton numéro, donne-moi ta carte bancaire, et en même temps tu me donnes le numéro. Vous allez me dire bah non, c'est privé, c'est perso, je te raconte pas ma vie sexuelle, je te raconterai pas ma vie sexuelle parce que c'est privé, c'est perso.
Et ben, quand vous donnez votre nom sur Internet, c'est-à-dire vous ouvrez un profil Facebook par exemple ou Twitter où vous mettez votre nom et votre prénom, hein, de la vie de tous les jours, vous donnez ces informations personnelles, mais avec votre consentement et vous les donnez en pâture comme ça au grand public. C'est-à-dire que là, c'est pas seulement vos amis qui le voient, c'est n'importe qui. N'importe qui peut savoir, vous vous appelez un tel, il voit votre photo. Avec les réseaux sociaux, ce qu'on fait rarement attention, bah, tout le monde quasiment a accès à notre mur, tout le monde donc sait ce qu'on pense, tout le monde sait ce qu'on aime, tout le monde connaît à peu près nos opinions politiques. Vous retrouverez des vidéos sur internet qui parleront de ça, mais c'est vrai que quand vous donnez votre avis, généralement au moment des présidentielles, bah, on arrive à se faire une opinion. Vous likez généralement des pages qui est des fans de certains groupes de musique, de certains films, donc on arrive un peu à créer un profil. Alors ça c'est possible déjà rien que pour nous, imaginez pour les services de renseignement, c'est une mine d'or. C'est-à-dire que là, on n'a même plus besoin de faire un travail de renseignement acharné. Vous-même, vous mâchez le travail aux autorités. Donc c'est pour ça, une chose très simple, quand vous créez un profil sur un réseau social, que ce soit Twitter, que ce soit Facebook ou d'autres réseaux sociaux, pseudo, automatiquement. Les pseudonymes, attention, c'est aussi vicieux. Un pseudonyme que vous mettez partout, c'est-à-dire que vous avez votre pseudonyme sur Origin, votre pseudonyme sur Steam, votre pseudonyme sur Skype, vos pseudos sur Facebook, sur Twitter, sur des forums, si c'est le même partout, on va vous identifier très rapidement. Un pseudo par application. C'est très bien. Sur Origin, vous avez un pseudo. Sur Facebook, vous avez un pseudo. Sur Steam, vous avez un autre pseudo. Après, les gens qui vous connaissent, bon, ben voilà, ils savent très bien qui vous êtes. Mais ça évite de vous identifier. Rapidement, en tout cas. Après, il y a aussi une base très simple, et ça, je pense que tout le monde le sait, c'est l'adresse mail. L'adresse mail, c'est il faut jamais mettre nom, point, prénom, arrobase, le fournisseur. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, mais pour les pros, c'est pas terrible. Et bien, pour les pros, s'il y a une solution, quand vous allez atteindre le monde professionnel, vous avez souvent besoin de mail. Moi, j'ai créé un mail pro, c'était mon prénom, et j'y mettais après ma classe, par exemple, ou ma formation. Alors après, évidemment, vous serez obligé, quand vous travaillez dans des grandes entreprises, de mettre pour les mails en interne ou qui vont aller en externe, vous allez discuter des fois, bon, vous êtes obligé de mettre votre nom, point, votre prénom. Mais ça, après, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que là, c'est plus perso. Vous avez une utilisation uniquement pro, donc vous retrouvez, c'est beaucoup plus limité. Les actions pour vous retrouver sont plus limitées. Moi, je vous parle uniquement dans le cadre personnel. C'est souvent le cadre-là qui intéresse les autorités. Donc déjà, c'est avoir des mails avec des pseudos ou des mails où il n'y a en aucun cas votre nom, votre prénom, ou en aucun cas on peut reconnaître, on peut distinguer, tiens, ça me ferait penser à cette personne-là. Pareil, votre mail perso, il ne faut pas en avoir qu'un. Parce qu'un mail, bah, c'est utilisé partout. Dans un truc de jeu, dans un truc d'achat, dans un truc de réseau social. Non, il faut avoir un mail par chose. Moi, par exemple, j'ai Facebook, voilà, je vous le dis, j'ai un mail pour Facebook. Quand je fais des commandes sur Internet, j'ai un mail pour mes commandes sur Internet. J'ai un mail pour par exemple, pour les trucs assez pro. J'ai un mail pour perso, donc c'est-à-dire qui sort pas du cercle familial. Voilà. Autrement dit, mes parents et d'autres personnes de ma famille, mais c'est très très réservé, restreint. Voilà. Changez aussi de fournisseur, hein. N'hésitez pas, hein. Beaucoup créent des Gmail. C'est vrai que c'est facile, hein, mais une adresse La Poste par exemple. La Poste, tout le monde dit c'est mauvais. Oui, mais non seulement c'est français déjà, c'est pas américain. Donc déjà, vous limitez aussi l'accès, même si évidemment certains doivent se dire ouais mais il raconte n'importe quoi. De toute façon, moi je suis pas fataliste non plus. Enfin, je le suis. Pour être réaliste, on doit être fataliste, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On peut être anonyme tout en ne pouvant pas l'être. Parce que quand vous êtes sous Windows, si vous voulez être anonyme, il faut enlever le virus Windows. Voilà, vous désinstallez Windows et vous réinstallez autre chose. Après, voilà, je vais être honnête avec vous, hein. Qu'est-ce que vous voulez faire à l'heure actuelle si vous voulez pas vous fier aux Américains? Bah, celui qui veut faire de l'informatique, il est mal barré, hein. Parce qu'il va prendre un PC, bah, il va le mettre sous Windows, bah non, c'est américain. Il va le prendre un PC, bah, je vais le prendre sous Mac, alors bah non, c'est américain. Je vais prendre Unix, ouais, mais Unix c'est américain aussi, Linux c'est américain, hein. C'est développé par des Américains à la base. Alors ça, c'est open source, c'est libre, c'est anonyme et tout ça, ça reste américain. Si, il y a des distributions comme Mandriva qui sont françaises, mais qui ne sont pas du tout axées sur la sécurité, par exemple. Alors on a Red Hat, mais Red Hat c'est américain. Enfin bon,
On peut utiliser du Linux, mais qui veut utiliser du Linux à l'heure actuelle? La plupart des gens à qui je m'adresse peut-être bon, ont envie de temps en temps de s'amuser sur Steam et sur Origin. C'est vrai que Steam sur Linux c'est plus restreint quoi. C'est vrai que Windows là-dessus c'est hyper polyvalent, c'est hyper agréable de jouer sous Windows. Après voilà, hein, j'expliquerai dans la prochaine vidéo de l'interview, vous pouvez très bien vous faire un PC sur mesure, hein, des PC tours, et là vous pouvez vous amuser. Hein. Vous avez un disque dur, c'est Windows, c'est uniquement pour le jeu, vous vous en servez pas du tout pour internet, et vous avez un autre disque dur qui ne dialogue en aucun cas avec l'autre, et du coup vous pouvez installer n'importe quel distrib Linux ou des distribs anonymes. Hein, je parlerai de la fameuse distrib qui a été révélée au grand jour par Monsieur Snowden, enfin il paraît, hein, enfin on va en parler. Donc voilà, les adresses mail, préférez des adresses françaises ou des adresses qui ne sont pas connues. Tout le monde utilise Yahoo, Gmail ou Hotmail. Ah non, la Poste, ça peut être très bien. Il y a d'autres adresses, hein. Il y a GMX aussi, il y a d'autres fournisseurs, des fournisseurs pas connus. Et des fois c'est pas mal. Prenez aussi des fournisseurs d'accès comme les styles ceux qui fournissent des serveurs. OVH, Dailybox, et vous pouvez vous créer un nom de domaine et vous avez votre adresse mail dans le nom de domaine. C'est pas forcément hyper simple, mais ça peut être sympa aussi. C'est-à-dire que quand on veut faire une recherche mail, on recherche sur les principaux. Ça veut dire Hotmail, enfin maintenant c'est Outlook, Gmail et Yahoo Mail. Voilà, très peu utilisent d'autres adresses que ça. Donc préférez des adresses mail avec des noms qui ne sont pas du tout le vôtre, plusieurs adresses mail pour chaque activité. Une autre base aussi essentielle, c'est qu'il faut, moi ce que j'appelle, il faut être un serial mytho. Voilà, le mythomane parfait, il faut que vous soyez comme ça. C'est-à-dire que dans la vie, vous êtes un tel, voilà, avec les personnes que vous connaissez. Quand vous ne les connaissez pas, voilà, vous êtes un inconnu, hein, et vous restez inconnu. Mais sur Internet, vous avez une double vie. Vous êtes le mythomane parfait, vous racontez que des conneries. C'est-à-dire qu'il faut mentir sur votre âge, sur votre nom, sur votre nationalité, sur vos activités préférées, sur ce que vous aimez faire, sur ce que vous adorez, sur vos recherches. Il faut toujours mentir. Toujours, toujours, toujours. Je parle, là, c'est pour les personnes qui vont souvent sur des chats, qui vont sur des forums. Quand vous cherchez une solution, par exemple, une question que vous essayez de dialoguer, quoi, vous faites des chats sur Internet, par exemple, mentez. Voilà. Après, je raconterai plus de détails là-dessus, mais il faut toujours mentir. Dès qu'on vous demande des informations pour quelque chose, faut mentir sur l'âge. Même des fois, hein, si vous voyez que vous pouvez pas trop mentir parce que ça reste un truc que vous avez besoin pour votre boulot ou quoi que ce soit, ou accès pro pour vos études, mentez même sur le jour de votre naissance. Voilà, vous mentez sur le jour. Ah, vous êtes trompé, vous avez décalé de 2-3 jours. Vous mentez sur le mois. C'est toujours un détail qui peut faire la différence des fois. Et il faut toujours mentir. En fait, il faut jamais donner les mêmes données partout. Et tant qu'à faire, jamais donner les vraies données aussi. Ça, c'est capital. Bon, après, je vais aussi vous parler de quelque chose. Les ordinateurs que vous utilisez, quand c'est pas le vôtre, quand c'est ceux des études, donc de votre lycée, de votre CFA, de votre IUT, de votre fac, ou dans un cybercafé, méfiez-vous où vous allez, sur quel site vous allez avec CPC. CPC, c'est une mine d'or aussi. Hein. Il y a des gens, vous passez dans un cybercafé, vous louez le PC pendant 1 heure, vous payez, tac, et vous arrivez sur Facebook parce que vous voulez voir, par exemple. Vous regardez, vous arrivez sur Facebook et vous vous connectez sur la page de quelqu'un qui a oublié de se déconnecter et qui a gardé session active. La fameuse petite ligne, vous savez, qui se coche automatiquement garder session active. Même sur votre PC perso, vous pouvez l'enlever. Hein. À moins que vous ayez vraiment confiance dans la personne avec qui vous vivez, mais c'est toujours bien de se déconnecter réellement, quoi, on va dire. Donc méfiez-vous des PC. Hein. Les PC qui ne sont pas les vôtres, vous faites déjà le moins de recherche personnelle possible, et vous allez sur aucun site, aucune de vos adresses mail, vous allez sur aucun réseau social, voilà, vous recherchez rien sur YouTube par exemple ou Dailymotion qui pourrait amener à penser que vous êtes telle personne. Enfin, il faut vraiment être très parano. Hein. Il faut toujours voir le mal, il faut toujours penser que quelqu'un vous espionne. Si vous réfléchissez comme ça, vous allez voir, beaucoup de choses vont changer. Et vous allez adopter finalement ce mode de vie d'anonymat, en gros. Donc alors après, oui, préférez les distributions libres. Alors libre, il y a des gens qui se disent, ouais, mais libre, c'est le code, il a accès à tout le monde, donc forcément les autorités ont y accès aussi. Oui, c'est pas faux, mais il faut savoir que d'autres personnes qui pensent comme moi, et comme vous, peut-être bientôt, je l'espère, les personnes ultra parano y ont accès.
Ils vont essayer de combler toutes les failles et de rendre anonyme au plus possible. Parce que eux utilisent cette distrib, donc Linux. Alors quand je vous parle de distrib Linux, Ubuntu c'est vrai que c'est bien, mais c'est trop connu quoi. Je veux dire, bon, Ubuntu, Debian, non. Utiliser des distribs pas connus ou très complexes à avoir. Style Red Hat par exemple. La Red Hat elle est complexe parce que c'est la seule c'est une des rares distribs payantes, une distrib Linux payante. Pour ceux qui arrivent à se la fournir, très bien. C'est pas compliqué, hein, franchement, vous pouvez vous la fournir gratuitement. Par contre, pour ceux qui n'y arriveraient pas, je vous conseillerais Fedora, qui est très axé sur la sécurité et qui est basé sur Red Hat, mais qui est un projet libre. Alors, quand vous êtes sous Windows, parce que bon, bah, on est tous obligés d'y être sous Windows, utilisez des navigateurs et des moteurs de recherche différents. Alors les navigateurs que je conseille évidemment c'est pas Internet Explorer, hein, vous l'aurez compris, parce que ça c'est une passoire au niveau sécurité, et puis ça reste quand même le navigateur de Microsoft. Google Chrome, bon bah Google Chrome pour l'anonymat, je pense que tout le monde est oublié, hein, Google, hein, voilà, bon, bah, c'est même pas la peine. Firefox, c'est libre. Alors en plus Firefox ils sont vachement axés sur la sécurité. Alors après il y a des gens peut-être qui seront pas d'accord avec moi. Bon, moi je parle pas que par mes connaissances perso, hein, j'ai rencontré du monde. Je sais de quoi je parle. Firefox reste quand même un très bon navigateur et très intéressant au niveau sécurité et anonymat. Au niveau des moteurs de recherche, j'en parlerai dans la prochaine vidéo, je ne vais pas vous les dire tout de suite. Mais évidemment Google ou Yahoo, on oublie quoi. Il faut trouver d'autres moteurs de recherche. Il y en a deux que je conseillerais, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo parce que bon bah là le temps passe, hein, donc je suis un peu pressé par le temps. Alors, il y a aussi certains plugins qui pourront s'installer sur vos navigateurs, donc j'en parlerai aussi la prochaine fois. Des plugins anonymat. Alors méfiez-vous, tous les plugins ne sont pas bons à prendre. Il y a des plugins qui ne servent strictement à rien, à part vous amener de la pub. Alors Adblock est très bien pour la pub par exemple, hein, tout le monde le connaît sur Firefox. Et il y a 3-4 plugins que je vous parlerai qui sont extrêmement intéressants et conseillés par certaines personnes. Voilà, je me comprends. Donc pensez-y. Alors, je vais aussi faire une petite parenthèse, mais ça j'accentuerai là-dessus la prochaine fois, sur la prochaine vidéo, lors de l'interview. La sécurité, ça va de pair avec l'anonymat. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas en sécurité ne sera pas anonyme. Quelqu'un qui est en sécurité, je parle sur Internet évidemment, restera plus anonyme que les autres. Parce que son accès à ses machines, à son système sera plus compliqué, donc oui, plus complexe. Donc forcément, l'intégrité des données sera plus garantie. Voilà, donc j'en parlerai après plus tard. Donc je vais finir là-dessus en parlant de cette distribution Tiles, donc TILS. Alors je ne me rappelle plus trop, hein, il y a Anonyme, Linux System, Technologie je crois, ou Tor Anonyme, Image Linux System, je crois que c'est ça, un truc comme ça. Alors moi je la connaissais avant que Snowden déclare qu'il l'avait utilisée. Bah, il paraît qu'il l'aurait utilisée pour s'échapper, donc je la connaissais avant, j'étais tombé dessus. Je l'avais utilisée, elle est franchement bien, je vous conseille de la tester. Donc bon, ça utilise Tor. Alors Tor je suis pour et en même temps contre, j'expliquerai pourquoi, parce que c'est vrai que c'est bien, mais j'expliquerai un peu le fonctionnement de Tor la prochaine fois qu'on se parlera. Voilà, donc ce qu'il y a à retenir en fait, c'est comment rester anonyme, c'est qu'il faut mentir sans arrêt, il faut avoir le mensonge dans le sang. Il faut utiliser des adresses mail pour chaque activité, des adresses mail qui sont bidons, où vous avez raconté que de la merde. Et n'utilisez jamais votre nom, votre prénom, ne renseignez nulle part. Voilà. Déjà, ça, si vous voulez savoir si vous êtes anonyme ou pas à l'heure actuelle, allez voir dans vos spams. Si vous êtes spammé dans la moitié de vos boîtes mail, c'est que l'anonymat pour vous, c'est pas gagné, quoi. Moi, par exemple, j'ai une adresse Gmail, j'ai aucun spam. Voilà. Et c'est vrai que ça, c'est une bonne indication. Si vous n'avez pas de spam, bah, ça veut dire que finalement, on s'intéresse pas à vous. Ça peut être une bonne chose. Voilà. Donc j'avoue que j'ai présenté un peu de manière succincte quand même cette présentation. Je la présenterai beaucoup plus de manière approfondie la prochaine fois dans l'interview. Donc à bientôt, dans une semaine normalement. Et je vous souhaite quand même une bonne journée. Allez, ciao.